il veut faire relation avec ses enfants. Vous savez, j'ai dit toujours aux gens, je ne comprends pas. Chaque matin, il y a des gens qui meurent et il y a des gens qui se réveillent. Depuis le 1er janvier, toi et ta famille, quelqu'un est venu devant la porte de la maison à déposer un réveil. Ce n'est pas le réveil qui fait ding ding là. Il a déposé un réveil. Toi et ta famille, vous êtes réveillés. Toi et tes enfants, vous êtes réveillés. Chaque jour, il passe, vous mangez. Parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas. Chaque jour, il passe. Quand vous êtes malade, il donne la guérison. Chaque jour, il fait des choses dans ta vie. Ça, là, ça n'allait pas. Et puis, ça sert à manger. Il se passe des choses dans ta vie. Chaque jour, depuis le 1er janvier, je vais vous dire, il se passe des choses qui dépassent ton entendement. Il y avait un monsieur. Ce monsieur-là, lui, il s'appelait Moïse. Dieu se présente devant le buisson ardent. Le Seigneur va lui parler. Il va les sortir, le peuple de Dieu, de l'esclavage. Il va les sortir. Il va commencer à entendre. Dieu va lui dire, maintenant tu fais ça, tu fais ça. Ok, il voit les miracles. Devant la mer rouge, il voit les miracles. Il voit que le Seigneur ouvre la mer. Oui, lève la main, il lève la main. Il ouvre la mer. Mais un jour, il s'est dit, non, on va s'asseoir là. Ce n'est pas possible. Tu viens devant moi. Tu me parles. Tu viens devant moi. Tu me donnes la santé. Tu me donnes à manger. Tu me donnes à boire. Et moi, je ne peux pas te voir. Je suis qui? Toi, tu es qui? Est-ce que toi, tu es quelqu'un? Tous les jours, on vient, on dépose quelque chose devant ta maison. La personne là, tu ne l'as jamais vue. Et ça ne te dit rien. Tu ne peux pas le voir. Tu ne peux même pas savoir si c'est une femme, si c'est un homme. Hein? Tu ne peux même pas savoir si c'est un marigot. Tu ne peux pas savoir, ça ne t'intéresse pas. Tout ce qui t'intéresse, le matin, tu te réveilles. Ah, il m'a amené le réveil, je suis réveillé. Ah, tu te tires à gauche et à droite. Ah, il m'a donné de l'eau à boire, je peux boire. Ah, il m'a donné la santé, je peux marcher. Ah, il a ouvert ma bouche, je peux parler. Mais ça ne t'intéresse pas de savoir c'est qui. Quelqu'un met des cadeaux tous les jours. Une seule fois, je me réveille. Je vois un cadeau emballé devant ma maison. Je prends. Deuxième fois, je vois. Troisième fois, je me dis, non, il faut que je me cache pour voir c'est qui amène ces choses-là. Ce n'est pas normal qu'il ne montre pas sa face. C'est ce que Moïse a dit. Moïse a dit, ça là, c'est bien. Mais maintenant, tu vas me montrer ta face. Je vais voir. Je vais voir si c'est moustique qui vient déposer. Est-ce que moi, je sais? Je veux voir ta face. Je veux voir ta face. Vous savez que voir la face de Dieu, c'est voir toute ta vie. Quand tu peux voir la face de Dieu, tu vois ton miracle, tu vois ton avenir, tu vois l'avenir de ta famille. Quand tu sais voir la face de Dieu, Moïse a dit maintenant, tout ce que tu viens amener, c'est bien. Mais Moïse sait que s'il voit ta face, c'est quelque chose. Moïse a dit maintenant, je veux voir. C'est toi que je veux voir. C'est toi que je veux voir. J'ai dit non, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas me voir comme ça. Non, parce que personne ne peut me voir comme ça. Hein? Il va mourir. Si tu me vois comme ça, il va t'arriver des choses qui ne sont pas bien. Alors, Dieu va lui dire à Moïse, il faut que tu te couvres. Tu ne pourras pas voir ma face et vivre. Ok, Moïse se met d'accord. Excusez-moi. Moïse se met d'accord avec son Dieu. Moïse il a senti, il n'a pas vraiment vu, mais Dieu, dans sa grâce, va venir faire la promesse. Parce que ce que Moïse lui a demandé est important. Alors, il va faire sa face. Il va faire la promesse à toute l'humanité en disant, je ne veux plus me cacher.
Je ne veux plus me cacher. Je ne veux plus cacher ma face. Je veux leur donner. Ça sert, je dépose la, je ne sais pas moi, le travail. Non, je veux leur montrer ma face. La présence de mon esprit. Je ne leur cacherai plus ma face. Je répandrai mon esprit. Alors ils pourront parler comme moi je parle à leur vie. Quand tu peux voir la face de Dieu, tu vas prophétiser. Ça veut dire que tu vas parler. Parler comme Dieu parle te concernant. Ta façon de parler de ta vie va changer. Ta façon de parler de ta santé va changer. Ta façon de parler de tes enfants ça va changer. Parce que tu vas prophétiser. C'est ça, prophétiser. Tu vas parler le langage de Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes. Tes songes, ça ne sera pas seulement le serpent qui va te manger. Ça ne sera pas seulement le bourreau qui a attrapé ton cou. Ça sera le songe qui vient de Dieu. Oui, il y a quelqu'un qu'on a appelé Joseph. Il n'a fait que 2 songes. Et ces 2 songes ont transformé sa vie et la vie de toute sa famille. Ses frères et sœurs ne sont pas morts de la famille. Ils ont été les étoiles qui prient jusqu'aujourd'hui. Israël prie parce que quelqu'un a fait 2 songes. Alors je voudrais te dire aujourd'hui, que le Saint-Esprit vient, c'est pour que tu aies les songes. Tu n'as pas besoin de faire des songes chaque nuit. Il suffira d'un songe. Il suffira de 2 songes. Ça va changer toute ta famille. Ça va changer ta nation. Ça va amener ta nation. Ça va amener ta famille à briller, à être les étoiles. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ne veut plus nous cacher sa face. Dieu veut nous montrer sa face. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu pour que tu vois la face de Dieu. En voyant la face de Dieu, tu vois tout ce qu'il y a au ciel. En voyant la face de Dieu, tu vois tout ce que Dieu a pour toi. Tu vois l'avenir que Dieu a pour toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin de trembler. Tu n'as pas besoin de dire Amen à l'insécurité. Tu n'as pas besoin de dire que ça n'ira pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donnez-moi un amen qui vient du ciel. Donnez-moi un vrai amen qui vient du ciel. Est-ce que quelqu'un a besoin du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un veut voir la face de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut attendre Dieu? Parce que quand tu vois sa face, tu vas prophétiser. Parce que tu vas parler son langage. Parce que tu ne peux pas vivre avec quelqu'un et que le langage soit le même langage. Donc, je vous assure, papa et moi, on est mariés depuis 45 ans. Je remarque que maintenant, il y a des choses qu'il dit, qu'il ne disait pas avant. Il dit des choses que moi je disais. Et il y a des choses que je dis, moi, je dis que je commence à parler comme lui. Amen. Tu ne peux pas voir la face de Dieu et ne pas prophétiser. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans voir la face de Dieu. Tu ne peux pas voir la face de Dieu sans avoir les songes qui vont transformer ta famille, sans avoir les songes qui vont transformer ta vie. Nous avons besoin de l'atmosphère du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ce Saint-Esprit ici. Je répandrai mon esprit, dit Dieu, sur vos fils et vos filles, sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce qu'il y a les fils et les filles de Dieu? Oui. Les vieillards, ils sont là. Tu ne dis toujours pas encore à quelqu'un. Et dit, papa, je suis un vieillard. Vieillard, c'est le papa Eric ainsi que maman Ginette et les bergers. Non, nous tous, nous sommes vieillards par rapport à quelqu'un. Par rapport à quelqu'un qui est vieillard. Par rapport au bébé là, toi, tu es un vieillard. Amen. 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 Alors, les vieillards,
nous sommes là. Les jeunes gens, nous sommes là. Saint-Esprit, est tombé en disant mais qu'est-ce qui se passe? Il est devenu aveugle. Laisse-moi te dire, le fait que tu reçois le Saint-Esprit est là. Je te dis, personne ne peut rentrer dans ta famille. Personne ne peut rentrer dans ta maison. Avant que tu lui donnes la permission, il va rentrer dans ta maison. Tu vas lui toucher tes enfants. Il va rentrer dans ta famille. Tu toucher ce qui est à toi. Il va te retrouver par terre. Il va reconnaître ton Seigneur. Il va reconnaître que ce n'est pas n'importe quel maison. J'ai répandu mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils parleront le langage de Dieu. Amen. Je ne cacherai pas ma face. Amen. Je ne cacherai pas ma face. Je donnerai mon esprit. Amen. Cet esprit est venu pour que la face de Dieu ne te soit plus cachée. Et quand la face de Dieu n'est pas cachée, laisse-moi te dire que toi, là où tu es, on ne peut pas rentrer. Toi qui es constamment devant Dieu, on ne peut pas rentrer chez toi. Prendre ce qui est à toi. On ne peut pas venir chez toi. Et commencer à détruire. Au nom de Jésus, personne ne touchera ce qui est à moi. Personne ne touchera mes enfants. Personne ne touchera mes biens. Personne ne touchera mes petits enfants. Parce que la responsable du Saint-Esprit est dans ma maison. Parce que la responsable du Saint-Esprit est avec moi. Que je vois avec les yeux du Saint-Esprit. Que Dieu m'a ouvert les yeux. Amen. La victoire m'appartient. Je vais déclarer aujourd'hui. Ce qui est au ciel est à moi. Je vais déclarer aujourd'hui. Je marche avec le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que moi je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un saisit l'atmosphère du Saint-Esprit? L'atmosphère du Saint-Esprit. Il y a l'atmosphère du Saint-Esprit ici. Il y a l'atmosphère du Saint-Esprit ici. Il y a l'atmosphère. Le Saint-Esprit, il n'a pas peur des chaos. Le monde était dans les chaos, sans décider. Le Saint-Esprit n'a pas peur des chaos. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit, il bouleverse les chaos. Amen. Tu peux dire que ta famille aujourd'hui est chaotique. Ton mariage est chaotique. Ton avenir est chaotique. Je viens te dire, on va régler ça avec le Saint-Esprit. On va régler ça avec le Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit qui a bloqué Paul. Paul ne pouvait pas le persécuter là, parce qu'il y avait Anania. Et je vous assure, le même Paul qui va recevoir le Saint-Esprit, maintenant le mouchoir de Paul, à cause du Saint-Esprit, ça guérissait les malades. Je voudrais te dire, l'habit que tu portes aujourd'hui ici, ça va guérir les malades. Amen. L'habit que tu portes aujourd'hui là où nous sommes, à cet endroit où nous sommes, ce n'est pas n'importe quel habit. C'est un habit qui est en train de recevoir. Parce que quand Dieu donne, ça se répand. C'est cet habit-là, fais attention à cet habit-là. Parce que ça va faire quelque chose. Amen. Jésus, vérité. Je voulais relire Actes chapitre 9, à partir du verset 3. Comme ils étaient en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, il revenait. Sa bénédiction répandue sur lui. Il tomba et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est pour ça que vous lui dites, Saul, Saul, ici là, on ne persécute pas ici. Il y a Anania ici. Tu as été persécuté là-bas parce qu'Anania n'était pas là. Ici, il y a Anania. Anania qui voit la face de Dieu. Et c'est après que même le Seigneur lui dira, va maintenant dans la maison d'un certain qui s'appelle, on va t'amener là-bas, dans la maison d'Anania. Quand il arrive chez Anania,
C'est là où Anania va le faire recevoir le Seigneur. C'est là où Anania va le garder. Le troisième jour, ses yeux vont s'ouvrir. Quand tu trouves, quand un sorcier vient là où il y a Anania, le sorcier même devient aveugle. Il ne peut pas voir. Même si quelqu'un veut te faire du mal, il arrive là où toi tu es. Il trouve plus ton adresse. Il connaissait l'adresse. Il commence à aller demander aux voisins. Mais celui-là, n'habite pas là-bas. Mais si c'est là-bas, et je suis allé, j'ai toqué, personne ne répond. Non, retourne toquer. Il arrive, il toque, il n'y a personne. Là, il va attendre le Seigneur lui dit, tu viens persécuter qui ici? Tu viens chercher qui ici? Qui ici? Ah, Seigneur, je parle à quelqu'un ici. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Le Seigneur dit, qui enverrai-je? J'ai dit, Seigneur, envoie-moi. Pourquoi j'ai dit qu'il m'envoie? Parce que je sais que je sais. Ce n'est pas moi qui parle, mais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand il a dit, va, guérissez le malade, purifiez le lépreux. Il a dit, allez-y. J'ai dit, moi, je n'ai rien à dire là-bas. Je ne sais même pas comment il faut commencer, qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne fais pas de plans, mais je sais que le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit répandu sur toutes les chairs est avec moi. Et comme a dit mon Père, je peux tout oublier. Ézéchiel 39, 29, je n'oublie pas. Je ne leur cacherai plus ma face. Pourquoi? Car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit l'Éternel. Je ne leur cacherai plus ma face. Est-ce que tu peux mettre ton nom? Je ne cacherai plus ma face à Ginette, car je répandrai mon esprit sur Ginette. Tu vas dans Joël 2, 28. Après cela, Dieu dit, je répands mon esprit sur Ginette. Ginette va prophétiser parce qu'elle est ma fille. Elle est vieille par rapport à quelqu'un. Elle va avoir des songes. Elle est jeune gens par rapport à quelqu'un. Alors elle aura des visions. L'atmosphère du Saint-Esprit. L'atmosphère du Saint-Esprit. Tu es fille de quelqu'un. Prophétiser ici. C'est que tu vas parler. Parler le langage de Dieu pour toi, pour ta famille, pour ta vie. Tu vas parler le langage de Dieu. Regarde, tu vas faire un songe. On est fatigué des gens qui font des songes tous les jours, mais des songes tellement où on a tué quelqu'un. Des songes tellement où on a dit que il s'est passé ceci dans les pays. Et après, il y avait des militaires partout, ils ont fait quoi. C'est les songes qui vont transformer le pays. Joseph en a fait que deux. Toute sa famille a été sauvée. Ils ont mangé. Ils ont prié. Pendant que les gens étaient dans la famille, se faire prier là-bas. Quand on voulait le toucher, son frère, il dit, je ne sais pas qui est le premier ministre là-bas. Ah oui, c'est le frère. Il priait. On ne pouvait pas les toucher. C'était des intouchables. Celui qui a le Saint-Esprit est un intouchable. Et ne touche pas à celui qui a le Saint-Esprit. On ne touche pas à ses biens. On ne touche pas à ses enfants. On ne touche pas à sa maison. Laissez les gens qui ont le Saint-Esprit. Je vous donne un conseil. Laissez les gens qui ont le Saint-Esprit. Parce que ces gens-là, Dieu ne me cache pas sa face. Méfie-toi de celui qui a le Saint-Esprit. Quand il cherche des problèmes, il cherche des problèmes parce que Dieu ne lui cache pas sa face. Dieu ne lui cache pas sa face. C'est que lui va dire ça va s'accomplir. Quand il dira que son enfant va réussir, son enfant va réussir. Toi, tu viendras dire que son enfant ne réussira pas. C'est son enfant qui ne réussira pas. Il va tomber chez toi. Il y aura que des bénédictions. Parce que lui parle le langage de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que Dieu ne lui cache pas sa face. Dieu ne lui cache pas sa face. Cette personne-là a des songes. Je crois que des gens
l'avenir de leurs enfants. Il y a des visions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une vision ici? Ce n'est pas des visions comme vous avez là. Des visions bizarres. Vos visions à vous, c'est seulement contre les gens. Voilà la vision pour toi. Aujourd'hui, c'est la vision te concernant. Amen. Jérémie, que vois-tu? Je vois une branche d'amandier. Bien vu. Je veille sur ma parole pour l'accomplir dans ta vie. Amen. 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 Que vois-tu? Aujourd'hui, là, c'est ce que tu vois maintenant. La vision, c'est maintenant. Les songes, c'est ce que Dieu prépare. Amen. La vision, c'est ce qui se passe maintenant. Que vois-tu maintenant? Que vois-tu maintenant? Tu as le Saint-Esprit. Dieu ne te cache pas sa face. Mais qu'est-ce que toi tu vois maintenant là où tu es assis sur le vieux banc? Le banc là qui dit. Maman, c'est le où? Le banc là, c'est de Cambodge. De Camsoé. Vous avez changé de banc. Il n'y a pas le banc de Camsoé ici. Ok. Vous avez eu la grâce de Dieu. Parce que je continue vraiment, c'est bien. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est bien ce banc? Non. Et la vision de mettre des bancs. Amen. Amen. Est-ce que toi tu connais la personne qui a tu connais? La vision se passe en direct. Il y a un petit contact avec Dieu. La vision c'est du petit contact. Ce n'est pas demain. Les songes, tu dois aller dormir. Tu dois aller dormir d'abord. Mais la vision, tu n'as pas besoin d'aller dormir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici? Vois la vision. Dans la vision, il y a quelqu'un qui a du mal à se lever, à bouger sa jambe. Tu es là. Lève-toi. Lève-toi. Révélation. Du mal à te lever. Du mal à bouger tes jambes. Yes. La vision, c'est du tic-tac. La vision, c'est du tic-tac. Comment est-ce que tu te vois? Yes. Le Saint-Esprit est ici. Yes. Alors tu vas commencer à me bouger la jambe là. Yes. Tu vas commencer à me bouger la jambe. Yes. Tu vas commencer à me bouger la jambe là. Amen. Tu vas commencer à avancer. Amen. Je vais commencer à voir comment tu vas, tu avances. Amen. Tu vas t'endiner comme moi à haut talon là. Amen. Tu es de mes 65 ans. Amen. Je voudrais que tu marches comme ça. Et tu marches droit comme un I. Tu vas marcher droit comme un I. Même si tu es ma grande sœur, là tu deviens ma petite sœur. Tu vas marcher. Tu vas faire la vision. Tu contact. Le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit est là. L'atmosphère du Saint-Esprit est là. La guérison se passe maintenant. Je te dis que ton miracle c'est maintenant. Tu rates la vision de maintenant. Tu as raté quelque chose. Tu rates pas la vision de maintenant. La vision c'est maintenant. C'est pas maintenant. Tu reçois ton miracle maintenant. Tu reçois ta guérison maintenant. Ah, le monde de Dieu s'en va. Amen. C'est ça la vision. Il est en train de se manifester. Reçois ton miracle ce soir. La vision du Saint-Esprit, c'est du picotage. Il est en train de se manifester. La vision c'est maintenant. Vois ton miracle. Vois ton miracle. Il a sorti Abraham. Il a dit regarde. Est-ce que tu vois quelque chose? Abraham a vu le
étoiles. Aujourd'hui, regarde les enfants d'Israël. Les étoiles sont là. Les stratégies. Si tu vois ton contrat, tu vas l'avoir. Si tu vois ta guérison, tu vas l'avoir. Ce que tu vois maintenant, dans cet atmosphère du Saint-Esprit, c'est pour toi. Ce qui t'est révélé t'appartient. Propriété privée. Amen. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Oh, si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'invoques, il se manifestera. Oh, si tu l'appelles, il se manifestera. Est-ce que quelqu'un l'appelle? Si tu l'invoques, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Ça se passe dans ma vie, Seigneur. Je ne peux pas sortir avec ça là. Parce que je vois, parce que la vision est là, parce qu'il y a l'atmosphère du Saint-Esprit. Tu ne caches plus ta face. Seigneur, je vais sortir d'ici avec le miracle pour mon petit-fils, pour ma petite fille, pour ma vie, pour ma famille. Il se manifestera. Il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Oh Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Reçois ton miracle, mon frère. Reçois le miracle pour ta famille. Tu vas briller comme les étoiles. Ta famille va briller. Ta guérison est là. Tu le reçois maintenant. Il m'a envoyé ici en me disant, va, guérissez le malade, purifiez le lépreux. Il a dit, ressuscitez le mort. Il a dit, délivrer les captifs. Et je suis venu avec le mandat du Saint-Esprit, avec l'atmosphère du Saint-Esprit. Et là, il y a l'atmosphère du Saint-Esprit. Dieu ne cache pas sa face. Et Dieu ne cache pas sa face. Dieu se manifeste. Dieu se manifeste. La puissance du Saint-Esprit t'appelle à parler. Tu vas ouvrir ta bouche. Maintenant, tu vas parler. Tu vas parler pour l'avenir de tes enfants, ton avenir, et tu vas prophétiser. C'est ça, prophétiser. Au nom de Jésus, je vais t'entendre parler. Je vais t'entendre parler. Je vais t'entendre parler. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Parce qu'il est là. Qui est là? Il te cache plus sa face. Le Saint-Esprit, il est celui qui nous montre la face de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Sinon, le Saint-Esprit ne viendra pas. Le Saint-Esprit est venu pour que Dieu ne nous cache plus sa face, pour que nous voyons sa face, pour que nous voyons sa face. Le Dieu de miracle est là. Le Dieu de miracle est là. Le Dieu de miracle est là. Sa puissance se manifeste. Se manifeste. Se manifeste.
au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Un songe qui va transformer toute une famille, toute une nation. Une vision qui apporte un miracle immédiat, un miracle immédiat. La prophétie, le langage de Dieu, parce qu'il y a son atmosphère, parce qu'il montre l'atmosphère du Saint-Esprit ici. Tout s'arrête, entre ciel et terre, et quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, et tout s'arrête entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie, et les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont de Celui qui attendait ton funérail, tu vas assister à ton funérail. Parce que toi qui vas vivre, tu vas vivre encore longtemps. Pour que tu aies par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Alléluia, alléluia, gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur, merci pour la manifestation de ton esprit. Merci pour ta présence Seigneur, merci pour les signes, les prodiges et les miracles. Merci pour les guérisons. Seigneur, car c'est toi Seigneur qui guérit, qui a guéri Seigneur. Tu renouvelles aussi Seigneur, tu renouvelles Seigneur tous ceux qui sont fatigués, tu les renouvelles Seigneur. Merci Seigneur pour le renouvellement, merci pour ta présence Seigneur, merci Seigneur, c'est toi Seigneur qui manifeste ta gloire. Louange à toi, ô Jésus-Christ. Louange à toi, ô Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen.